Au XIXe siècle, le nord de la France était une zone industrielle très pauvre. À cette époque, on peut entendre dans la ville une douce berceuse. Dans cette berceuse en picard, la langue régionale, une pauvre dentelière narre la vie difficile dans la ville de Lille. Oh, même petit quinquin, même petit bouchon, un gros rosin. En peu de temps, la chanson devient l'hymne de l'identité du nord de la France que chantent les soldats en marche vers la guerre prussienne. La dentelière, avec le compositeur de la chanson, reçoivent alors une statue qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Bien avant ce XIXe siècle pauvre et miséreux, Lille est une ville riche. Au XVIIe siècle, on entre dans la ville par la porte de Roubaix au nord et par la porte de Paris au sud. Porte de la ville et arc de triomphe en l'honneur de Louis XIV sont un seul et même bâtiment. Deux figures énergiques, Mars et Hercule, sont ajoutées et au sommet on admire le roi Soleil en personne pour qui les anges jouent la musique de la victoire. Dans le centre de la ville, deux bâtiments attirent notre regard. D'un certain point de vue, ces bâtiments ont beaucoup en commun. Cette tour, à l'arrière-plan, nous en reparlerons tout à l'heure, car voici, en premier lieu, l'ancienne bourse. Elle est constituée de 24 maisons identiques, disposées autour d'une cour. Ce sont les commerçants qui se réunissaient quotidiennement en plein air, qui obtiennent, au milieu du XVIIe, la permission d'y construire ces bâtiments. La construction de ces maisons prendra 2 ans, sans compter la couche de peinture qu'il faut passer sur tous les murs, car la pierre utilisée est poreuse. Cette ancienne bourse est encore aujourd'hui un lieu vivant qui accueille des manifestations variées, comme par exemple ce marché aux livres permanent. Nous quittons le bâtiment, non sans avoir admiré sa belle façade. En regardant sur notre droite, nous voyons de nouveau cette grande tour. C'est le Belfort. C'est le nouveau bâtiment de la Bourse, en style néo-flamand. Il date du XXe, à l'époque où se développe l'utilisation du béton dans le secteur du bâtiment. Continuons notre randonnée dans la ville. Nous pourrions le faire à bicyclette, il y en a partout ici. Derrière la place Louis de Béthigny se trouve le quartier du Vieux-Lille. Cette place était autrefois un port très actif. Les bâtiments colorés que nous apercevons, aux façades exubérantes, ont été construits au XVIIe siècle. Nous empruntons la rue de la Monnaie et arrivons à l'Hospice Comtesse, l'hôpital fondé par Johanna, comtesse de Flandre, au XIIIe siècle. En raison de sa destruction partielle par un incendie, le bâtiment a été construit et reconstruit. C'est pourquoi la façade est de plusieurs époques. Promenons-nous maintenant dans le centre de Lille. Les terrasses sont une place idéale pour se divertir. Au coin se trouve la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Sa construction commence en 1853. En 1947, elle n'est toujours pas finie, mais il n'y a plus d'argent pour la continuer. S'ensuit une longue fermeture jusque dans les années 90, pendant laquelle tout de même le portail a été construit. À vous de juger si la connexion a été réussie. Lille a de nombreuses boutiques spécialisées. Ces boutiques et les terrasses des cafés sont déjà à elles seules une bonne raison de visiter Lille. Dans le domaine culturel, il y a aussi plein de choses à voir. Après le Louvre à Paris, le musée des Beaux-Arts de Lille est le plus grand musée de France. Depuis le musée, on voit la fontaine.
Mais Lille est aussi associée à l'enfer du Nord, cette fameuse course cycliste Paris-Roubaix. C'est l'enfer des pavés.